Bonjour. Alors, où en sommes-nous depuis hier? J'ai collé l'intégralité du lino hier soir, j'ai fini à 23 h je crois. C'était un peu chiant parce que du coup j'ai dû faire une première zone là-bas, une deuxième là et ensuite tout rabattre ici pour faire toute la partie un peu couloir et le meuble à chaussures. Enfin l'encart pour le meuble à chaussures. Là ça fait pas encore 24 heures que c'est sec mais en vrai je pense que ça va le faire parce qu'il faisait tellement chaud, j'ai laissé ouvert de nouveau donc la prise forcément on est accélérée. Après j'évite quand même de passer pour rien dans les médias. En attendant ce que j'ai fait c'est que je me suis occupée de la barre de seuil que j'ai découpée et que j'ai collé. Et du coup, je me tâte à commencer à bouger les trucs ici. Mais je me dis quand même que vu que ça fait moins de 24 heures, j'ai pas envie de bouger les trucs trop vite pour rien. Sauf que j'ai envie de faire plein de trucs et je sais pas quoi faire d'autre dans l'immédiat. C'est un peu chiant. Là, il est 17 h 30 pour vous resituer. Et aujourd'hui, j'ai reçu une bonne partie de ce que j'avais commandé sur AliExpress il y a une semaine ou deux. Du coup, je me suis dit que pour me faire patienter, j'allais vous faire un petit haul. Voilà, déballage avec vous. Voilà, je pense qu'on est pas trop mal. Il y a 8 ou 9 articles qui étaient en combiné, donc que j'ai reçu dans un gros sachet. Et il y en avait un en séparé qui est celui-ci. Un petit semi-permanent de couleur foncée, bleu limite indigo. Parce que j'ai commencé à faire du semi-permanent, enfin pour l'instant j'en ai pas encore fait, mais voilà, il est comme ça. J'ai acheté une lampe et j'ai déjà acheté quelques vernis pour commencer à m'y mettre. Avec de la base calcium que j'utilise déjà en soins habituels. Mais là chez Péguissage en fait ils en avait sorti une pour le semi-permanent qu'on a reçu donc chez Bleu Libellule. Du coup ça me tâtait et je me suis lancée. Je suis en train de tout acheter petit à petit. Là en ce moment je m'occupe pas trop de mes ongles parce que chantier, mais par la suite je ferai un petit peu de semi et j'espère que ça m'abîmera pas trop les ongles. Et bon clairement les semis sur AliExpress c'est genre 10 fois moins cher donc pourquoi se priver? Ah je sais ce que c'est. J'essaie de jouer aux devinettes alors que je joue toute seule et qu'en plus je sais forcément ce que c'est moi qui ai tout commandé. Par contre je comprends pas, ils envoient en combiné dans un gros sachet donc c'est très bien, ça fait un seul envoi, il y a moins de trucs etc. Mais dans ce cas-là, pourquoi ils emballent tout à l'unité quand même? Enfin, allez jusqu'au bout, mettez tout dans un gros truc et on se démerde. Donc ça, c'est une sorte de flocon de neige outil multifonction. Je l'ai pris à mon chéri pour qu'il l'ait en porte-clés. Bon, par contre, c'était beaucoup plus joli sur le site. Je vous cache pas que là, ça fait juste un effet un peu limite genre brûlé par une flamme extrêmement chaude. Ah, c'est pas vilain, ça lui plaira. Ah, ça doit être mes crochets. Cool. Ça va être pour la salle de bain. Donc crochet adhésif, c'est un lot de 5. J'ai bien les 5, tout va bien. Ça, il y a moyen que je le mette après. On va continuer avec ça. C'est une bande pour faire le sport. Pour faire du sport. Ou genre en fait ça fait une résistance donc pour écarter les jambes, faire travailler l'intérieur des cuisses et tout ça, ça va être bien. Ensuite, un truc tout plat. Ah oui, putain, ah, il y a un cadeau avec. Ok, j'ai en cadeau un porte-clés Peppa Pig, je pense. Du coup, bon ça je vais pas le déballer, enfin j'en aurai l'utilité de façon très vite. Mais en fait c'est une clé qui permet de lire toutes les cartes SD différentes. Enfin du coup pas carte SD mais tout type de carte mémoire. J'en ai eu déjà deux, mais les deux au fur et à mesure ont lâché. Enfin en fait quand je les connecte à mon ordi, ça le met, ça l'enlève tout de suite. Je sais pas pourquoi. Ça me l'a fait une première fois, j'en ai racheté une, donc un modèle différent. Bah en fait la deuxième fois c'était celui-là mais en noir. Ça me l'a refait récemment. Du coup une troisième. Mais je sais pas pourquoi, c'est un peu chiant parce que enfin je les fais pas tomber, je fais rien du tout et du jour au lendemain ça veut plus lire mes clés, c'est un peu chiant. Mes cartes pardon. Après à chaque fois ça a duré assez longtemps. Enfin chacune j'ai dû les utiliser pendant facilement 2-3 ans donc en soi ça va mais bon quand même au bout d'un moment c'est chiant. Alors ça c'est une petite chaîne en acier inoxydable. J'en avais déjà acheté une pour Maxime à l'époque. Mon petit frère il en voulait une, on avait pris sur AliExpress et franchement elle faisait très bien l'affaire, je crois qu'il l'a toujours. Et du coup je me suis dit que ça irait bien à mon petit frère aussi, mon autre petit frère du moins, Logan. Je lui offrirai. Il n'y a pas besoin d'occasion spéciale pour faire plaisir aux gens, hein. Enfin, aux gens qu'on aime, du moins les autres ils vont se faire foutre. Alors oui, ça aussi je vais pouvoir l'installer tout de suite, magnifique. C'est un porte-savon que je vais pouvoir accrocher à ma barre de douche en fait tout simplement. Par contre l'embout je pensais qu'il serait un peu caoutchouc comme les embouts de la barre de douche, mais non c'est en dur. J'espère que ça va convenir. On commence à arriver au bout doucement. Ah ça c'est ma nouvelle coque, yes. Là en ce moment j'ai pris une coque en speed, je l'avais commandée parce que il m'en fallait une qui soit livrée rapidement quand j'ai recommandé mon téléphone. Quand je me suis rendu compte que ça allait être très compliqué pour moi d'avoir réparation de mon téléphone, je suis toujours en litige, mais bon bref. En gros c'est une coque effet miroir, sauf que le miroir est pas du tout clean, enfin genre il aplatit la tête, enfin non il l'allonge au contraire. En plus ça s'est rayé super vite, c'est pas hyper net quoi. Là à l'avant c'est pas génial, c'est à dire que s'il tombe il peut prendre cher à tout moment. Et en plus pour mettre mon chargeur à chaque fois il faut que j'enlève la coque parce que l'embout prévu n'est pas assez large. Bon par contre la nouvelle coque elle est magnifique, dans le même esprit que mon ancienne, mais là pour le coup il y a que des paillettes partout. Sur l'ancienne on voyait quand même le téléphone à travers, ce qui était très pratique ceci dit parce que ça me permettait de mettre mon post-it de liste de courses ou de trucs à
pensé derrière. Je vous avoue que j'aimais beaucoup ça. Bon, ils se sont pas trompés de modèle, ça c'est bien. Ah, l'emplacement a l'air plus grand aussi. Ouais, parfait. Magnifique. C'est beaucoup mieux comme ça, je suis contente. Elle, ça va être la coque de remplacement en cas de besoin. Ça, je sais ce que c'est. Bon, clairement là-dessus, je peux pas avoir trop de doute. C'est une boîte de protection, de rangement pour mon casque JBL sans fil et que j'adore emmener en voyage. Sauf que pour le transporter, c'est pas très pratique et que j'ai toujours peur de l'abîmer. Donc je me suis dit qu'un emballage serait beaucoup plus pratique. Et donc comme c'est une coque un peu en dur, je pense que ça va être nickel. Je crois qu'il est là. Oui, il est là. Parce que je l'utilise régulièrement le soir. J'ai tapé casque pour ce modèle en particulier. Si ça rentre. J'ai cru que ça rentrerait pas. Et ça a l'air un peu petit quand même, hein. Ouais, si, il y a une petite poignée. Bon, de toute façon, je le mettrai là-dedans. Enfin, je fermerai la boîte, en tout cas, je pense que quand je serai en déplacement ou quoi. Sinon, peut-être je le poserai dedans, mais sans forcément la fermer pour pas que ça force dessus. Mais sinon, franchement, ça rentre bien. En plus, là, je peux même quand même mettre le câble de chargement ou des trucs comme ça. Waouh, c'est en velours dedans, c'est tellement doux. Non, franchement, pratique. Et maintenant, le dernier, bon, bah là, pour le coup, je peux difficilement me tromper, hein, aussi. Si vous avez pas compris, c'est un porte-manteau. Celui-ci, je l'ai commandé a priori pour la salle de bain. Je dis a priori parce que c'est ce que j'ai en tête, mais après, il pourra peut-être aller ailleurs, hein. Mais ok, je peux même l'installer sans le fixer si je veux. Alors ça, c'est trop bien. Je crois que je l'avais vu, mais je crois pas que c'était sur ce modèle-là. Mais bref, alors du coup, c'est un truc tout plat comme ça. Et en fait, vous pouvez sortir les crochets. Comme ceci. Je pensais le mettre à la porte, mais en fait, je me dis que ça va peut-être être un peu loin. Faudrait que je vois en mettant le tapis dans l'autre sens, voir ce que ça donne en termes de confort pour sortir de la douche. Et pour pouvoir attraper mon peignoir et tout, parce que c'est surtout pour mon peignoir et pour les serviettes, enfin les grandes serviettes, je vous cache pas, en même temps c'est logique. Et du coup, bah, c'est en sortant de la douche qu'on en a besoin, sauf que si c'est trop loin, ça va pas être pratique du tout. Mais vu que je peux le fixer a priori sans avoir à faire de trous, je pourrais peut-être essayer d'abord au mur et voir ce que ça donne. Sachant qu'au mur, il faut que j'installe aussi le sèche-serviette qui n'est pas encore installé, mais que le sèche-serviette, il aura 2 patères également, donc je me dis au pire, je mets ça au mur. Et vu qu'il y a 2 patères, bah, le truc qu'on prévoit d'utiliser pour sortir de la douche, donc moi en général le peignoir et Greg sa grande serviette, bah hop, on a juste à les foutre sur le sèche-serviette avant d'aller à la douche. Et le problème est réglé. Bon écoutez, je verrai ça plus tard, en tout cas je l'ai. Il était en promo au moment où je l'ai acheté, hein. Il y avait des promos sur tout d'ailleurs, donc c'est pour ça que j'ai fait ma grosse commande. En général j'aime bien faire ça parce que en fonction des paliers que vous atteignez et en fonction des articles, vous avez des fois des réductions encore en plus pendant les périodes de promo. Sinon il y a quand même 2 petites fixations. Après c'est un peu léger peut-être, ça dépend où on le fixe. Au mur j'ai peut-être peur de foutre ça. Dans la porte vu que c'est du bois je me dis peut-être mieux, mais bon, en tous les cas je le fixerai pas tout de suite. J'essaierai de voir avec le sèche-serviette ce que ça donne. Bon bah c'était bien ce petit haul là. Je suis bien contente de tout ce que j'ai reçu. Hey, faut que je vous montre un truc. Vous le voyez du coin, on a monté le lit, ça y est. Bon, le matelas est pas dans le meilleur des états. En plus, il y avait des vieux reflets dégueux, il a l'air crade de ouf. Mais en vrai, ouais, c'est juste qu'il est très vieux. Il faut qu'on le change, mais bon, dans les médias, c'est loin d'être l'urgence. Il fait encore très bien l'affaire pour dormir. Et le lit d'ailleurs, le cadre aussi, on le mettra dans la 2e chambre par la suite. Ça deviendra le matelas et le lit d'amis. Nous, on changera, mais par la suite. Donc là, j'attends un peu qu'il reprenne sa forme parce que vu qu'il a été sanglé pendant plus de 6 mois, forcément ça n'aide pas. Bah, pendant 9 mois quasiment en fait, depuis mi-octobre et on est mi-juillet. Sur les côtés je vais venir mettre les tables de chevet. J'attends un peu quand même parce que j'ai fait le joint au contour des plinthes il y a pas longtemps. Ça doit faire même pas 2 heures que je l'ai fait. Donc là c'est pas collé au mur de toute façon. Bon, les tables de chevet je pense qu'on va les coller au mur, donc j'attends un peu. En soi ça urge pas. C'est juste que ça fallait qu'on le monte parce que mon chéri il va repartir après et que tout seul c'est compliqué à faire. Donc en fait j'étais en train de le faire justement quand il est rentré du boulot. Et il m'a dit bah vaut mieux qu'on le fasse maintenant avant que je parte. Du coup je me suis arrêtée et il me reste encore ce long mur puis le recoin à faire. Et pareil après quand ça aura séché je mettrai le meuble à chaussures qu'on a pour l'instant avant de faire le prochain. Mais dans les médias c'est pas urgent non plus. Donc là j'ai tout le matériel pour me remettre sur ces plaintes. Sauf qu'entre temps je me suis enculé le pouce. En fait sous le lit pour faire un renfort mon père avait mis une planche à l'époque où je l'ai acheté, donc ça fait des années, hein. Il est vieux ce lit. Sauf que c'est une planche, un truc qu'il a récupéré parce qu'on s'en fout, on le voit pas. Et elle est pas peinte ni quoi, et en fait en voulant vérifier si c'était vissé en dessous les équerres, j'ai mal visé et je me suis en fait planté une écharpe, donc en fait tout mon pouce a pris déjà sur la tranche, donc j'ai mal, je suis rouge et l'écharpe s'est plantée jusqu'au milieu de mon pouce. Là on le voit pas parce que je suis allée bien rincer et en fait j'ai appuyé sur mon ongle pour vider le sang qui s'était foutu à l'intérieur parce que je me suis dit que sinon ça allait faire une espèce de gros bleu dégueu. Bon ça va sûrement peut-être en faire un mais moins gros, ouais là on voit rien dans les médias. Mais du coup j'ai très mal. Là j'arrive plus à forcer dans les médias. Donc je vais prendre une pause le temps que ça se calme. Mais en tout cas c'est une bonne chose de faite. Je suis contente. D'ailleurs oui je
je vous fais une transition avec les plaintes jointées et tout, mais je les ai collées hier, hein. Je crois que je vous ai pas pris hier. D'ailleurs, je vous ai pas précisé non plus, mais je pense que vous l'aurez compris. J'ai des congés en ce moment, sinon effectivement, je pourrais pas me permettre d'avoir 4 jours d'affilée comme ça. Donc c'est pour ça en ce moment, je suis chill un petit peu. Et aussi sur ce mur-là, vu qu'on a pas mal de place, par la suite j'avais prévu de mettre un meuble un peu console, pas très profond. J'ai tout prévu pour ça, pouvoir mettre une télé et tout au mur. Dans l'immédiat, on va mettre juste quelque chose qui puisse faire l'affaire pour qu'on pose la télé dessus. Comme ça, dans l'immédiat, on pourra quand même regarder la télé au moins dans le lit. Petit à petit, on va retrouver un peu de confort et ça, c'est très agréable. C'est l'heure du moment satisfaction. On va installer les contours de prise. Et de 1. Ceux-là, je vais les mettre sans les clipser à fond parce qu'il faut que je vérifie que ce soit bien droit. Si c'est pas le cas, il faut que j'ajuste parce que sinon, vu qu'ils sont tous les trois côte à côte, ça va se voir. Il faut bien que je vérifie à chaque fois que le grand il soit en bas. Sinon, ce sera monté à l'envers. Alors, il faudrait que je le pivote un peu vers la gauche et lui vers la droite. Mais sinon, on n'est pas trop mal. Vous êtes posé entre mes tibias. Bon, écoutez, ça fera l'affaire. Ensuite... Et pour finir l'interrupteur, voilà, c'est quand même mieux comme ça, non? Bon là, il faudra que je rattrape, j'ai voulu enlever des petites traces blanches qu'il y avait, sauf que j'avais oublié que c'était avec donc la fin de la peinture, mais que j'avais enlevé les résidus du rouleau. Du coup, forcément, il y avait un peu de gris restant dedans, donc ben, la couleur est plus du tout la même. J'ai le seum, j'ai quelques traces ici. Quelques traces là-bas. Ça m'apprendra à vouloir rattraper pour avoir quelque chose de parfait. Par la suite, je trouverai une peinture à la bonne couleur qui conviendra pour recouvrir ça, mais bon, dans l'immédiat, c'est pas bien grave. Ah, et au fait, j'ai fini de faire le joint acrylique, hein, évidemment, sinon je ne serais pas lancée là-dessus. Je suis toute rouge parce que j'ai chaud, mais c'est pour la bonne cause. Franchement, je me suis chauffée, je vais vous montrer tout ce que j'ai fait. Déjà, on peut voir qu'il y a beaucoup de moins de choses ici et que j'ai installé la porte. Il est 1 h du matin, là, pour vous dire, et j'ai la patate de fou. Et j'ai fait le lit avec des draps tout neufs, des thés d'oreiller en satin toutes neuves aussi. Là j'ai commencé à ramener des trucs aussi, donc la couette que j'aimerais bien faire prendre l'air avant de la remettre. Une boîte que j'ai commencé à remplir, une boîte qui était dans la deuxième chambre que j'ai mis là. J'ai vidé tout le meuble qui était dans la cuisine à la base pour l'amener ici et demain on posera la télé avec mon chéri. Ça je vais pas le faire toute seule pour le coup parce que j'aurais trop peur de la casser et de devoir lui en repayer une. Ça c'est le carton de ma Play que je mettrai demain aussi du coup. Là un de mes 2 bébés Yoda, comme ça il veillera sur moi quand je dormirai. Le banc coffre à chaussures. De ce côté-là, j'ai bien avancé aussi puisque j'ai tout décalé le meuble à chaussures. De toute façon, ça vous l'aurez compris puisque vous avez vu qu'à la place du meuble à chaussures, il y avait la porte de l'autre côté. Et en parlant de porte, je viens de mettre la deuxième. Bon, j'ai dû lever ça hein, pour pouvoir la mettre, mais au moins, voilà, j'ai une petite porte. Je pourrai fermer tranquillement, comme ça mon chéri me réveillera pas quand il partira travailler le matin. Parce que déjà que c'est chiant de devoir le lever à 6 h. Alors en plus, si je l'entends à chaque fois faire du boucan quand il se prépare, c'est bon quoi. Là, c'est l'heure d'avoir du confort. Et du coup là j'ai vidé une bonne partie qui était remplie parce qu'il y avait des caisses aussi qui vont sous le lit, comme les 3 que vous pouvez voir ici par exemple. J'en ai mis 2 comme ça sous le lit plus une autre un peu plus grande. Celle-ci je les mettrai sous le lit mezzanine canapé qui restera dans la deuxième chambre parce que vu qu'on n'a pas beaucoup de place entre le lit et le mur dans la chambre, ça va être compliqué de les utiliser correctement, puis de toute façon il n'y a pas grand chose dedans. Celle-ci je la mettrai aussi mais plus tard parce que j'aimerais bien trouver une autre place pour tout ça. Donc là la place que j'ai récupérée aussi, je pense que demain je viendrai faire un peu un tri de tout le bordel qu'il y a ici pour récupérer des choses qui pourraient nous être utiles déjà dans l'état actuel et pour pouvoir ranger des choses qui peuvent déjà être rangées histoire, voilà, encore une fois de faire un peu de la place. Je pense que ce sera pas de trop. Je sais plus quoi faire à force, mais j'ai trop d'énergie là, je suis pas prête à aller me coucher. Du coup le micro-ondes je l'ai placé ici parce qu'il était sur la bibliothèque avant, qui était placé là et pleine de bouffe. J'ai dû en transvaser un peu dans la caisse et un peu aussi dans le cellier. Par contre j'ai chaud, pourtant j'ai mis la clim, les fenêtres sont ouvertes aussi dans la chambre et dans le bureau pour que ça brasse de l'air frais vu que je produis extrêmement de chaleur, mais il fait quand même toujours chaud. N'empêche c'est cool parce que du coup je vais bien dormir cette nuit dans mon nouveau petit lit. Enfin non il est pas du tout nouveau mais dans mon vrai lit. Ah regardez comme c'est cool.
Bon, n'empêche qu'il va falloir que je me pose quand même si dans l'immédiat je suis en speed. Ah si, je sais ce que je peux faire. Un truc plus chill pour baisser mon rythme avant d'aller à la douche et de me calmer pour de bon. Je vais placer ce qu'il faut sur ma table de chevet. Je vais pouvoir mettre aussi la lampe de chevet que j'accroche au milieu du lit à chaque fois. Je dis à chaque fois parce que chez mon père c'était comme ça et à l'appartement j'avais fait comme ça aussi, donc mais c'est bizarre dit comme ça. Ceci dit, quand je suis retournée chez mon père et qu'on était du coup dans la chambre à mon petit frère dans un lit qui n'était pas le mien, bah c'est ce que j'ai fait aussi en fait. Donc oui, c'est ce que je fais à chaque fois finalement. Bon bref, c'est fini pour aujourd'hui, enfin en tout cas pour ce que j'ai à vous filmer. Je vais faire 2-3 babioles et après je vais me poser pour de bon. Souhaitez-moi une bonne première nuit dans un vrai lit dans ma maison. Et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée ou journée en fonction de quand vous regardez ça. Bon, en tout cas c'est le soir forcément, donc voilà. Et je vous dis ciao ciao.